Arrives-tu à te donner de l'amour au quotidien? Parce que lorsqu'on ne s'aime pas vraiment, on a tendance à être dans le jugement. Peut-être que c'est ton cas, dans le jugement, dans le dénigrement, le fait de rejeter une part de toi, de juger ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire. Et peut-être que tu n'aimes pas l'image que tu vois dans le miroir ou celle que tu es à l'intérieur de toi, ce que tu ressens. Parce qu'on peut être ne pas s'aimer physiquement mais aussi intérieurement. Et si tu as envie d'apprendre à être plus douce envers toi-même, plus forte aussi, parce que quand on est dans l'autocompassion, dans la bienveillance, et bien on retrouve cette énergie-là pour prendre soin de soi sur tous les plans. Et bien si tu as envie de révéler cette part de toi, bien reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager de précieux conseils pour enfin être bien avec toi et enfin t'aimer complètement. Bonjour, je m'appelle Jennifer Taliercio, je suis thérapeute intuitive et coach holistique. J'accompagne les femmes à retrouver confiance et estime en elles-mêmes pour qu'elles retrouvent cette puissance intérieure. Donc cette vidéo est tout à fait appropriée, je suis super contente de te la partager. Et puis tout ça, ça permet d'avoir de l'énergie et de la confiance pour réaliser tous nos rêves. Le premier point sur lequel j'avais envie de partager avec toi, c'est le fait d'apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière, apprendre à connaître tes goûts et ce que tu aimes moins. Parce que finalement, on vit beaucoup par défaut, on va dire. On fait des expériences, on se rend compte que non, ça me va pas trop, ou telle personne, en fait j'aime pas trop le comportement de telle personne. Et puis on vit comme ça un petit peu en faisant des expériences. Et des fois en fait on ne se connaît pas vraiment. On sait pas tellement de quoi est-ce qu'on aurait besoin pour aller mieux parce qu'on ne se pose pas. Donc peut-être ce qui peut être super intéressant que tu commences à faire, c'est venir faire de l'introspection, te poser des questions. Ok, là je me sens de cette façon, de quoi est-ce que j'ai besoin et écouter les réponses. C'est apprendre à te connaître aussi dans tes parts d'ombre, ça veut dire dans tes blessures, dans ce que fait jouer ton inconscient pour te protéger, dans tes limitations, des auto-limitations, bien sûr, tout ça, ça peut être transformé, ça peut être transformé en lumière. Et c'est aussi apprendre tes forces, tes qualités. Il y a un exercice que je vais te partager, c'est l'exercice des 32 qualités. C'est-à-dire tu vas prendre un papier et tu vas écrire « je suis ». Et là, tu vas mettre 4 qualités que tu as. Alors tu peux commencer en listant juste les qualités, 32 qualités. Crois-moi, quand la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis dit 32, ça me paraît beaucoup. Et pourtant, finalement, je t'assure que tu en as encore plus que 32, toutes les qualités que tu peux avoir. Ça peut être le fait d'être à l'écoute, d'être généreuse, d'être attentionnée, d'être gentille. Mais ça peut être encore tant d'autres. Je te donne un petit peu des qualités de base si tu veux commencer avec ça pour enclencher la machine. Mais crois-moi, tu en as beaucoup plus que ça. Donc tu peux commencer par écrire tes 32 qualités. Et ensuite, tu peux écrire « je suis » et là tu écris, ou alors tu peux le dire. Voilà, tu peux faire l'exercice à voix haute, tu peux dire « je suis » et là tu peux dire généreuse, attentionnée, à l'écoute et puis rayonnante. Je suis, voilà, en fait à chaque 4 qualités tu vas redire « je suis ». Ça va ancrer ta nouvelle personnalité, ça va ancrer tout ça à l'intérieur de toi. Alors peut-être qu'en disant 32 fois 32 qualités je suis, peut-être que ça va te faire vivre des émotions, peut-être que tu vas pas être très à l'aise ou peut-être que tu... N'importe en fait. Quelles que soient tes émotions, accueille-les, c'est ok, ça fait partie du processus. Et puis ensuite, tu peux simplement prendre le temps d'intégrer et te remercier pour ce bel exercice que tu t'offres. Dans apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à poser tes limites quand tu sens que ça ne te convient pas, que telle personne finalement n'est pas bonne pour toi, qu'elle te prend plus d'énergie que le contraire. Voilà, c'est vraiment apprendre à te connaître, à découvrir des choses aussi, à faire des choses que tu n'as jamais fait. Ça c'est extraordinaire aussi. Donc premier point pour l'amour de soi, apprendre à se connaître pour répondre à tes besoins. Donc on arrive sur le deuxième point, c'est justement répondre à tes besoins.
de quoi est-ce que ton corps a besoin pour aller bien physiquement, quelle alimentation tu peux apporter à ton corps, quels soins de la peau, des cheveux, comment est-ce que tu nourris ton corps physique à l'intérieur, est-ce que tu lui donnes suffisamment d'eau, est-ce que tu lui donnes de la nourriture suffisamment bonne et nutritive en fait qui te donne de l'énergie. Et de la même façon, pour ta peau, est-ce que tu utilises des produits adaptés ou tu aimes la composition, l'odeur? Parce qu'en fait, tout ça, c'est des preuves d'amour envers toi-même. Déjà, ça va te faire sentir bien parce que tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir une belle peau, donc tu vas plus aimer ton reflet dans le miroir. Mais c'est aussi une preuve d'amour envers toi-même que de t'apporter en fait toutes ces choses-là qui te font du bien et ne plus te négliger. J'ai un petit truc à te partager par rapport à la salle de bain puisqu'on parle des soins. En fait, la salle de bain, c'est un endroit où énergétiquement on est encore plus connecté avec nos guides puisque en fait il y a beaucoup d'eau. Tout simplement parce que c'est la salle de bain et donc en fait c'est des courants énergétiques, ça permet de faire circuler les énergies et donc tu peux encore plus te connecter avec les plans invisibles et donc par exemple tu peux soit poser une intention avant d'aller prendre ta douche, tu peux demander à recevoir un soin énergétique ou à recevoir une réponse par rapport à une question que tu te poses. Et puis lâcher prise, te détendre et puis laisser faire le soin ou laisser les réponses venir à toi. Dans prendre soin de toi, répondre à tes besoins, il y a aussi le fait de faire de la place pour. Donc ça peut être, comme je te disais, soit dans la salle de bain où tu poses tes intentions, où tu reçois des soins, ou ça peut prendre le temps de faire de la méditation. Ça peut être une méditation guidée si tu es plus à l'aise, si ça t'aide à lâcher prise. Ça peut être de la visualisation ou bien des exercices de yoga ou de respiration. Enfin, c'est super important en fait que tu prennes ce temps. Que ce soit 10 minutes dans ta journée, je suis sûre que tu trouves le temps, tu trouveras le temps si tu en fais ta priorité. Et quand tu prends ce temps-là pour toi, pour chanter, pour danser, pour méditer, pour aller te balader, eh bien tu t'honores encore une fois. Tu honores toi, qui tu es en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, et c'est une des meilleures façons pour te montrer que tu es là pour toi, que tu seras toujours là pour toi, que tu peux compter sur toi aussi, et ça c'est une preuve d'amour incommensurable. Quand tu vas mettre le doigt aussi sur tes blessures ou sur tes limitations, soit tu peux toute seule aller, je sais pas, sur YouTube ou sur internet trouver des visualisations de libération ou n'importe, ou alors tu peux aussi faire le travail avec un coach, avec un thérapeute pour des thérapies, bref, pour aller encore plus faire péter les verrous, pour accélérer. Je sais que moi c'est ce qui m'aide le plus en fait dans tout ce que j'ai envie quand je sens des blocages. Et bien voilà, au bout d'un moment en fait notre inconscient soit il nous met dans le déni ou en tout cas notre mental il veut pas qu'on bouge, il veut pas trop qu'on change, alors du coup on voit pas forcément tout seul les solutions, donc ça peut être intéressant d'avoir un miroir extérieur, mais sinon tu peux aussi par le mouvement, par changer quelque chose dans ton quotidien, changer un truc, parce que tu sais bien que si on fait tout le temps la même chose, le résultat sera aussi toujours le même. Donc si là tu n'aimes plus le résultat ou si tu n'aimes pas comment tu es envers toi-même ou quelque chose dans ta vie, eh bien il faut changer ce qu'il y a avant, il faut changer les actions et ça je suis sûre que tu vas trouver l'action exacte dont tu as besoin. Fais-toi confiance, il n'y a aucune bonne réponse ni mauvaise réponse, il y a ta réponse et franchement je sais que quand je me retrouve pendant un moment comme ça où je sens que c'est un peu lourd, je sens que j'avance pas, eh bien je me mets un coup de pied aux fesses et je fais quelque chose qui fait que ça bouge pour moi. Et enfin le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, c'est change ton discours intérieur. Parce que en fait, si tu répètes tout le temps la même chose, comme je te disais, ben, tu vas créer la même chose dans ta vie. Si tu es dans le jugement envers toi-même, tu vas continuer à être dans cette énergie-là. Donc, commence à porter sur toi un regard bienveillant, un regard plein d'empathie, plein d'autocompassion. Reconnais ton humanité aussi. Reconnais que comme tu es un humain, tu as aussi des limitations, tu as des parts de lumière et des parts d'ombre. Tu es les deux en fait et tu ne peux pas te blâmer pour tes parts d'ombre parce qu'il n'y a ni bien ni mal en fait. Tes parts d'ombre, elles viennent révéler quelque chose, alors c'est pas forcément agréable, je suis d'accord, mais elles font partie de toi et tous les humains sont comme ça. Donc reconnais que tu fais partie de l'humanité avec
ses beautés, sa beauté, mais aussi ses failles, ses faiblesses, et c'est tout à fait ok. Donc à partir de ça, tu peux venir changer ton regard intérieur, apporter de l'amour dans ces parts de toi blessées, au lieu de vouloir dire non, non, j'aime pas quand je suis comme ça, ok, allez viens, je t'apporte de l'amour à toi aussi. Et en fait, quand tu vas faire ça, déjà, eh bien, tu vas désamorcer, tu vas à 50% en fait alléger en fait cette charge énergétique. La façon dont tu peux faire ça, c'est t'adresser en fait à ton enfant intérieur, venir écouter avec bienveillance ses besoins, comment est-ce qu'elle se sent, et venir dialoguer avec toi-même en fait, avec cette part de toi qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin de beaucoup d'amour, d'être rassurée. Tu peux te parler à voix haute ou tu peux le faire en visualisation. Ça, c'est toi qui vois comment tu te sens, ce que tu as besoin en fait, et viens te remplir d'amour en fait, te soutenir. Et puis ça peut être à la fin de la journée, par exemple, si dans la journée tu ne te sens pas très bien mais que c'est pas trop le moment de faire une petite pause et te dire alors je vais dialoguer avec moi-même, et bien tu peux simplement te dire ok, je vois que tu es comme ça, je vois que tu as besoin que je prenne soin de toi, mais là c'est pas possible tout de suite, mais je te promets que ce soir, eh bien je vais venir, je vais prendre soin de toi. Et puis le soir venu, bien sûr, tu viens prendre soin de toi, tu viens t'écouter, tu viens te réconforter par des mots bienveillants, par des mots remplis d'amour et d'empathie. Puis tu peux même te dire je t'aime et te faire des câlins. Franchement, apporte-toi cet amour-là, même au niveau des hormones, ça vient libérer des hormones de bien-être. Emplis-toi d'amour parce que tu le mérites. Et puis je voulais te partager un mantra tellement puissant qui est le mantra je t'aime. Tu peux te dire je t'aime au lever, tu peux te dire je t'aime dans la journée, dans ta tête. Je t'aime, oh je t'aime, ok je t'aime. Ah mince, j'ai fait une erreur. Je t'aime. Tu vois, c'est aussi comment est-ce que tu parles de toi, et si tu fais tomber quelque chose au lieu de dire oh la bourde, non, ok, ah je fais tomber ça. Peut-être que je devrais être un petit peu plus dans le moment présent la prochaine fois, mais c'est ok, je t'aime. Et puis tu peux aussi venir faire comme un scan corporel en fait, où tu peux commencer avec ta tête, ensuite tes poumons, ton cœur, ton foie, tous tes organes, et venir dire merci, merci mes poumons pour tout ce que vous faites pour moi, je vous aime. Et quand tu fais ça, en fait, tu peux le faire en tailleur. Quand tu arrives à tes orteils, en général, tu te sens bien, tu te sens énergisée, tu te sens pleine de volonté, pleine de joie, pleine de courage, fière de toi, avec une confiance en toi reboostée, prête à réaliser tous tes rêves. Donc ça vaut le coup de se dire à quel point on est génial, de te dire à quel point tu es merveilleuse et à quel point tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser aussi toi, tes astuces, tes trucs, ce que tu fais pour te sentir bien, pour t'apporter de l'amour, pour reconnecter en fait avec ta valeur, avec ta puissance. Si c'est aussi un sujet qui te plaît, ben, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires parce que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et puis pour encourager la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager si cette vidéo t'a plu et puis à mettre un j'aime. Je te souhaite une très belle journée. On se voit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager mes 5 livres préférés dans le développement personnel, spirituel, ceux qui m'ont le plus aidé. En attendant, prends soin de toi. Got my feet crossed the border from a land of